la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi. Le mardi, vous le savez, c'est vidéo FAQ. Alors comme d'habitude, les petits rappels d'usage. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, appuie sur le bouton abonner, enclenche la petite cloche de la chaîne, comme ça tu seras notifié des dernières vidéos. Et bien entendu, si tu n'as pas le temps de te poser pour regarder ma petite face de Wish, eh bien, tu n'as qu'à mettre des écouteurs, comme ça tu n'as plus qu'à écouter en mode podcast, je sais parler moi encore, et faire ta vie. Voilà, c'est parti. Dans la FAQ du jour, j'ai eu la question en commentaire sur mes réseaux d'un petit bout de chou de 21 mois qui est malade, en l'occurrence une rhino, et on demandait, la question était posée de savoir si c'était grave qu'il ne mange pas, il ne faisait que téter, donc à 21 mois, il ne faisait que téter, est-ce que c'était dérangeant? Je la reprends, je la refais dans l'ordre. Nous avons donc un bébé de 21 mois qui a une rhino et qui refuse de manger, de s'alimenter de façon, on va dire, solide et qui ne fait que téter. Est-ce que c'était grave? En l'occurrence, on n'est pas sur une maladie particulière, on est plutôt sur une maladie de type courante, grippe, rhume, fièvre, diarrhée, vomissement gastro, les trucs un peu basiques. Eh bien, quand il s'agit d'une maladie courante, il n'y a absolument aucun problème à ce que finalement un bébé ne désire plus, ou un bambin, situez-le comme vous voulez suivant votre propre repère, ne fasse que téter alors qu'il est malade. Rappelez-vous, quand nous on est malade, quand on a une gastro, parfois il y en a certains ou certaines d'entre nous, même juste quand on a un rhume, quand on a un peu de fièvre, quand on est patraque, on n'a pas forcément envie de manger. Et en fait, ça c'est un système du corps. Vous savez que je vous ai déjà parlé du jeûne, en tout cas sur Instagram. Et bien en fait, le principe du jeûne, c'est qu'au bout d'un moment, le corps, en fait, ça lui permet, le fait de jeûner, ça lui permet de ne pas être concentré sur la digestion, qui est quelque chose qui lui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts, et du coup, il peut se concentrer sur le reste de la guérison. Donc effectivement, parfois nous-mêmes, quand on est malade, on n'a pas super extra méga faim, parce qu'en fait, notre corps, manger, c'est pas la nécessité, il va plutôt concentrer ses efforts sur le fait de guérir. Donc bien sûr, on parle là dans le cadre d'un petit rhume, on n'est pas là dans quelque chose de pathologique, on est dans la maladie courante, d'accord? Je suis pas médecin, rappelez-vous, ok? On fait que discuter. Donc un bébé qui a 21 mois et qui ne mangerait plus tout à coup de solide et qui ne se contenterait que de téter, finalement, il n'est pas sans manger, puisqu'il est toujours allaité et qu'il profite du lait de sa maman. En plus de ça, rappelez-vous, quand vous allaitez et que vous êtes malade, ou que votre bébé tombe malade, ou que votre grand est malade, ou votre conjoint est malade, étant donné que vous vivez dans cette atmosphère où il y a des virus, eh bien votre corps commence à se mettre en route pour fabriquer des anticorps. Et puis si en plus c'est vous qui êtes malade ou votre bébé qui est malade, eh bien effectivement votre corps va commencer à produire des anticorps en fonction de la petite maladie courante là que vous avez attrapée ou que bébé a attrapé. Donc en plus de ça, il est nourri parce que, rappelez-vous, les bienfaits du lait au-delà de 1 an, je les ai plus de tête, mais effectivement ça couvre un certain pourcentage en termes de protéines, en termes de calcium, ça a quand même de nombreux apports. Et mine de rien, il n'est pas du coup sans manger et sans apport puisqu'il se nourrit de lait et qu'en plus de ça, ce lait est chargé en anticorps. Donc c'est double effet qui se coule. À la fois, il mange, il se désaltère, pardon. Enfin, il se déshydrate, malheureuse. Il se désaltère justement si, admettons, il a soif. En cas de gastro, par exemple, il se désaltère. Et d'un autre côté, il profite du côté médicament naturel, bio de maman. Par exemple, en cas de gastro, il est très intéressant d'allaiter son bébé. Pourquoi? Et même s'il vomit. Parce qu'en fait, les sels minéraux et le sucre contenu dans le lait va faire que même si bébé vomit le lait humain, le lait maternel, et bien finalement, il va quand même plus garder d'eau que s'il avait juste bu de l'eau sans rien. Vous savez, c'est un peu comme les solutions de réhydratation qu'on donne aux bébés, parce que les solutions de réhydratation, elles sont un peu salées ou sucrées, et en fait, c'est ça qui permet de fixer l'eau dans le corps, à minima en tout cas. Et bien, en cas de gastro, quand vous allaitez votre bébé, même s'il vomit votre lait, en fait, il y aura quand même de l'eau qui aura été retenue à minima grâce aux sels minéraux et au sucre contenu dans le lait. Donc c'est au contraire hyper bénéfique de continuer à allaiter son bébé quand il est malade. Il va pouvoir profiter des anticorps. Et si c'est pas une gastro, suivant les besoins qu'il va avoir, vous savez que le lait s'adapte, et ben il va avoir peut-être un lait qui va être alimentaire, qui va être riche, qui va être un repas, ou il va avoir un lait qui va être de l'eau, qui va le désaltérer parce qu'à ce moment-là il aura soif, mais en tout cas il va profiter des nutriments, des sels minéraux, des anticorps, bref de tout ce qu'apporte le lait maternel en fin de compte. Donc non, ce n'est pas gravissime
tant qu'on reste dans de la maladie courante, bien entendu, je ne suis pas médecin, je vous le rappelle, mais tant qu'on reste dans de la maladie courante de type rhume, rhino, laryngite, bon voilà, tant que ça n'empire pas, hein, parce qu'on sait que chez les enfants ça peut vite empirer, mais là on parle d'un enfant de 21 mois, je m'inquiète un petit peu moins, et ben effectivement, s'il a que le lait de maman à boire et qu'il veut que ça, rappelez-vous que nous aussi, des fois, quand on est malade, et ben on n'a pas tellement envie de manger, on est un peu comme ça, et c'est pas grave, au contraire, ça permet au corps de se concentrer sur la guérison. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Bien sûr, on fait attention à ce que cette situation ne perdure pas dans le temps, on fait le point avec son pédiatre, avec le médecin traitant peut-être de famille qui vous suit, on fait le point, mais c'est pas inquiétant. Il est pas sans rien manger, il est pas sans rien avoir, d'accord? C'est lui un petit peu de temps, 2, 3, 4 jours, voilà, parce que puis il est tout raplapla, tout ramollo, et puis que finalement, c'est aussi la facilité, parce que qui dit tété dit qu'en fait, il peut rester aussi allongé dans le lit, dans son lit, bref, là où il dort avec maman à côté, en train de le câliner. Il y a aussi tout le côté confort que va apporter la tétée au niveau de quelqu'un qui est malade. Rappelez-vous, quand on est malade, on aime bien être dans notre canapé ou dans notre lit en mode mourir. Et qu'est-ce qu'on aime? On aime que notre moitié, elle nous fasse une petite soupe, elle nous fasse une petite tisane, elle nous fasse un petit truc. À l'inverse, sinon, prenez nos mecs qui sont malades, c'est peut-être plus parlant dans ce sens-là. Prenez nos mecs quand ils sont malades au fond du lit en mode je vais mourir, donne-moi une enveloppe, je vais me suicider. Et ben, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment qu'on leur fasse un petit repas, un petit truc bien chaud, qu'on leur apporte au lit pour ceux qui aiment ça, ou alors qu'ils aient juste à se lever en mode je vais crever, et qu'ils aillent se mettre les pieds sous la table pour manger, et ils retournent au lit. Bon, ben, c'est exactement le même principe en fait. Votre bébé, il est pas sans rien manger, l'avantage c'est qu'il a tous les bénéfices du lait, tous les anticorps qui sont contenus dans le lait, et donc quelque part c'est un alicament, ça fait partie des aliments médicaments, aliments médicaments qui permettent à la fois de se nourrir et de se soigner. Donc il n'est pas sans rien. Et donc oui, c'est normal. Et tant que ça ne passe pas dans la pathologie, eh ben on s'inquiète pas. Ça va revenir tout doucement, laissez-lui le temps. De toute façon, il est allaité depuis sa naissance, il a l'habitude aussi de gérer ses besoins. Rappelez-vous qu'un bébé allaité, grâce à une hormone qui s'appelle, je donnerai pas le nom, j'ai le nom d'une hormone en tête mais je ne suis plus très sûre. Grâce à une hormone qui est sécrétée pendant l'allaitement, il a la sensation aussi de satiété. Donc les bébés allaités depuis la naissance, c'est des bébés qui ont aussi beaucoup plus conscience de leurs besoins physiologiques. Ils ont cette conscience presque inconsciente de leurs besoins physiologiques. Donc faites-lui confiance. Voilà, j'espère que ça vous aura rassuré, surtout à l'approche de l'hiver où je sais qu'on va tomber dans plein de petites maladies, les enfants vont souvent malades. Donc j'espère que ça vous aura rassuré. Moi, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce et pourquoi pas à lâcher un petit commentaire. Je crois qu'il y a un petit smiley qui se mouche comme ça peut être marrant de mettre ça en commentaire. Si vous avez rien d'autre à me dire, au moins ça me fait plaisir, ça me touche, ça me montre que vous avez regardé la vidéo ou tout du moins écouté. Et puis l'algo de YouTube, comme ça, il est content. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bébés et à bientôt pour la prochaine vidéo. Soit vendredi matin en fait.